Pour produire les cultures de notre alimentation, telles que les céréales, les plantes ont besoin d'éléments essentiels, comme l'azote. En agriculture biologique, c'est grâce à la fertilisation organique que l'on peut répondre aux besoins des plantes et assurer le bouclage des cycles. En système sans élevage, il faut faire venir cette fertilisation de l'extérieur de la ferme. Problème, cette fertilisation est chère, son efficacité est lente, parfois aléatoire, et la disponibilité souvent insuffisante en bio. Il existe des plantes qui sont capables d'aller chercher de l'azote naturellement présent dans l'air grâce à une symbiose avec des bactéries. Ce sont les légumineuses. Dès lors, si l'on maximise la place de ces plantes dans une rotation, est-ce que l'on pourrait maintenir la fertilité du système sur du long terme ? C'est l'idée du projet Rotaleg, qui a imaginé des rotations avec un maximum de légumineuses sous différentes formes. Culture de vente, en pur ou en association, et au sein de couverts d'interculture courts, longs ou semi-permanents. Cinq rotations sont testées depuis 2011. Une rotation courte de 3 ans, févrole, blé, tournesol. Une rotation de 6 ans qui intègre une association céréales protéagineux. Et une rotation de 9 ans qui inclut en plus une luzerne de 2 ans. En complément, il est testé d'apporter de la fertilisation organique sur la rotation de 6 ans. Enfin, une rotation réduisant le travail du sol est testée. Sur l'ensemble des rotations, une importance est accordée à l'introduction de couverts d'interculture en légumineuses pures ou en mélange. De plus, l'ensemble des pailles sont restituées pour exporter seulement les productions alimentaires. Avec ces rotations, arrive-t-on à ramener de l'azote dans les systèmes? Est-ce suffisant? Est-ce que l'on atteint les objectifs de rendement pour les différentes cultures? Sur du long terme, est-ce que la fertilité au sens large est maintenue sur des éléments comme le phosphore et le potassium, ou encore d'un point de vue biologique? Quels sont les risques associés à cette forte présence de plantes de la même famille sur le développement des maladies des légumineuses? Comment évolue la pression adventice au sein de ces différentes rotations? Enfin, d'un point de vue général, ces systèmes sont-ils durables? Depuis 2011, une batterie d'indicateurs sont mesurés sur les parcelles d'essai. Apport d'azote par les légumineuses, évolution de la fertilité et des ressources du sol, performance des cultures et suivi des maladies et des adventices. Êtes-vous prêt à découvrir les résultats ?